Situé en Hainaut, à quelques kilomètres au sud de Bruxelles, Binche est célèbre pour son carnaval et ses gilles, devenu l'un des symboles de la Belgique. Enserré par ses remparts médiévaux, le cœur de la cité conserve de nombreux témoignages de son passé prestigieux. Chaque année, à l'époque du carnaval, ces petites rues paisibles s'animent. Car c'est là que dansent les gilles, chaque mardi gras, entourés de leurs parents, de leurs amis, de toute une foule qui ne peut résister au rythme envoûtant de la danse. À chaque pas, la ville atteste l'attachement profond de la population à son passé, à sa tradition carnavalesque, à son gille. La ville lui a d'ailleurs consacré un musée, le Musée international du carnaval et du masque, devenu, au fil du temps, un lieu de mémoire et un musée comparatif des fonctions du masque dans les différentes cultures du monde. Le carnaval, le Binchois s'y prépare toute l'année et y consacre des sommes considérables. Le Binchois est profondément attaché à ses traditions. En étant Gilles, paysan, pierrot, arlequin, musicien ou tambour, chacun marque à sa manière son adhésion à la coutume et à son rituel, s'identifie à la communauté, s'y intègre. Chaque tambour s'exerce depuis son plus jeune âge, afin d'acquérir la dextérité et la résistance indispensables. Avec le gille, le tambour forme un couple inséparable. Dès les prémices du carnaval, il rythme la danse du gille qui martèle sans repos les pavés de la cité. Plusieurs mois avant les jours gras, toute la communauté se prépare à la fête. Les participants s'équipent, les tambours et les musiciens s'assemblent, les futurs gilles participent aux sorties préliminaires appelées soumons. Les artisans préparent fiévreusement déguisements inédits, chapeaux, accessoires pour le dimanche gras. Durant 6 semaines, la cité ne vit plus que pour et par le carnaval. Répétition de batterie, soumons, nuit des masques et des intrigues, sorties au son des orgues de barbarie. Une première apogée avec le dimanche gras, jour où fleurissent aussi de coquets chapeaux féminins. Au lundi gras, journée familiale et de la jeunesse, succède le grand jour, le mardi gras. Depuis de longues semaines, les petits ateliers des louageurs, dénomination des artisans qui préparent les costumes de Gilles, œuvrent avec leur savoir-faire traditionnel
à la préparation des somptueuses coiffes ornées de plumes d'autruche. Le Mardi Gras, dès le petit matin, débute dans chaque famille, avec la solennité d'un rituel, l'habillage du Gille. Puis, dansant au rythme du tambour et de la grosse caisse, les petits groupes se forment, allant chercher de maison en maison les héros du jour, ceux qui, durant 24 heures, envoûteront la petite ville et toute sa communauté. Dans la matinée de ce Mardi Gras, les Gilles porteront le masque, usage ancien sauvé de la disparition grâce au savoir-faire d'un artiste du lieu. Ils deviendront ainsi, pour quelques heures, ces personnages hiératiques, tous semblables, tous égaux, unis dans leur rondeau fraternel, avant de pénétrer, toujours au rythme obsédant des tambours, dans l'hôtel de ville où les reçoivent les autorités et les invités de marque. Et c'est Richard Collignon. L'après-midi, un long cortège rassemblant quelques 2000 participants, petits Gilles, Pierrot, Arlequin, paysans, Gilles à la haute coiffe de plumes d'autruche, offriront en offrande à l'assistance quantité d'oranges que se dispute une foule en liesse. Et le soir, à la lueur des feux de Bengale et des feux d'artifice, les Gilles dansent toujours avec le même enthousiasme, la même frénésie, et toute la ville communie avec eux dans la danse, le rythme, la joie d'avoir accompli le rite légué de génération en génération par leurs ancêtres.